Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site DP Club. C'est mon 6e partenariat avec eux, donc vous avez l'habitude de les voir sur ma chaîne. Ils proposent du point de croix, de la peinture par numéro, du diamond painting bien sûr. Et j'ai fait le partenariat avec eux le 4 mai. Je l'ai reçu le 23 mai, soit 19 jours. Voilà, j'ai 5 articles à vous présenter aujourd'hui. Une belle toile de point de croix et 4 autres articles de diamond painting. Voilà, je vous ai tout dit. Bah allez, c'est parti. Je sors tout ici sur le côté pour pas vous spoiler. Et c'est parti. Allez, et ben écoutez, je vais... Alors, non. Peut-être je vais commencer par l'article de point de croix. Comme ça, celui qui ne fait pas de DP, ben, il ne regarde pas la suite. Et inversement, celui qui n'aime pas le point de croix, il a juste à passer le premier article et il arrive au DP. Et celui qui aime bien les deux, ben, il regarde tout. Allez, c'est parti. Alors, l'article de point de croix, c'est cette belle toile. Regardez-moi ça. Je ne sais plus trop les tailles, on va regarder tout ça ensemble. Quand je prends un paysage, que ce soit en point de croix ou en diamond painting, j'ai toujours peur par rapport aux tailles, surtout que sur ce genre de site, ils proposent souvent des petites tailles. Là, on est sur du 40 cm sur 50 cm, donc ça va encore. Ce qui est sûr, c'est que plus c'est grand, mieux c'est. Mais là, c'est la taille qu'ils proposaient en 11 CT. Je vois tout de suite que c'est le vendeur qui propose pas énormément de couleurs. Il ne doit pas avoir de tout le kit non plus, mais ça n'empêche pas que les toiles sont très bien quand même. Donc, de toute façon, on va ouvrir tout ça ensemble. Mais voilà, je vous laisse regarder le modèle. Franchement, il est trop beau. Donc là, on est en bord de mer. Ça fait penser aux petites rues dans le sud avec les petites routes en pavé, les petites maisons jaunes, le bateau, le soleil, les beaux arbres fleuris bien roses. Enfin, voilà, j'ai trouvé cette image très belle. Il y a beaucoup d'images que je trouve très belles en point de croix, énormément de paysages. Mais comme je vous dis, à chaque fois, j'ai peur des tailles. Souvent, quand je vois du 30 sur 40, parfois c'est ce qu'on voit, ou du 26 fois 36, je crois, et que je vois 11 CT, c'est vrai que moi, j'ai toujours peur de prendre cette taille. Et là, je me suis dit, bon, 40 sur 50, ça va quand même. Et puis de toute façon, il faut tenter quand même. Et puis... j'allais dire un autre truc, mais je ne sais plus c'est quoi. Oui, par contre, quand je vois par exemple du 30 sur 40, mais que je vois 14 CT, là, du coup, je serais plus tentée à le prendre parce que du coup, ça sera plus détaillé. Mais ouais, 40 sur 50, c'est déjà une belle taille. Alors, on va regarder les couleurs après. Comme j'ai dit, on n'a pas de tout le kit. On a 2 aiguilles plantées juste ici dans notre toile. Et on a nos fameuses 2 petites feuilles, seulement en recto à chaque fois. Hop. Ah, ça a changé un petit peu. Ah, j'aime pas cette matière. C'est une matière, je sais pas si on peut appeler ça glacée, voilà. Mais vous savez, ça a la sensation quand on touche une photo, c'est un peu collant. Et cette matière, regardez. Ah, ça me fait des frissons partout. Cette matière-là, je l'aime pas. Alors, c'est propre à moi, hein. C'est-à-dire que c'est comme il y a des personnes qui n'aiment pas entendre le bruit du coton quand on l'écarte. Ou les ongles sur la craie, ça, c'est un petit peu tout le monde. Mais sur l'ardoise, pardon. Mais moi, cette matière-là, ah, je peux pas. Enfin bon, ça, c'est pas grave. L'avantage, c'est que c'est plastifié, ça brille. Donc, ça sera sûrement mieux protégé. Alors, à chaque fois qu'on reçoit ce fournisseur-là, peu importe la taille, c'est toujours imprimé sur une feuille d'imprimante en petit. L'avantage, c'est que c'est bien imprimé. Donc, bon, bah voilà, regardez, vous voyez, je vous mets de près. On peut lire complètement tous les signes. Il n'y a pas de souci, c'est pas flou, c'est pas bizarre. Les couleurs sont vives. Le seul problème, c'est que c'est petit. Donc, comme c'est du point estampé, ça va, mais on a quand même toujours besoin de vérifier sur notre feuille quand on a un doute, par exemple, ou un point qui s'efface. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le prendre en photo. Je ne l'ai jamais fait encore, mais je sais que beaucoup connaissent des applications de point de croix, etc. Donc le prendre en photo et après vous zoomez sur votre téléphone, vous faites une capture d'écran et vous êtes tranquille. Voilà. Hop. Je vous refais voir le modèle. Il est très beau, hein. J'adore. Alors ça fait penser à l'été complètement.
Alors, ouh là 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 là. Les couleurs sont vives, elles sont même... ça éblouit les yeux, je trouve. Je me suis pris un relent de couleurs dans les yeux. Ouais, c'est... Alors, la luminosité, elle est pourrie aujourd'hui. Ouais, mon rideau, il est ouvert à fond. Mais bon, vous voyez quand même. Et les couleurs sont, voilà, foncées. Enfin, pas forcément... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très... c'est pas clair, hein, c'est pas pastel, c'est chargé en couleurs. Voilà, donc ici, on a tout notre bel arbre. Et puis, ici, on a la mer. Là, c'est le petit bateau. Là, on a nos petites maisonnettes avec l'escalier. Notre petite marche. Ici aussi, on a les petites marches. Après, on a les petites fleurs. Enfin, c'est très beau. Alors, au niveau des confettis, bon, ça a l'air confetti quand même. Hein. Alors, c'est une toile qui n'est pas surjetée. Alors, au niveau, oui. Oh la vache. Oui, c'est très... Enfin, moi, je trouve que c'est très confetti. Hein. Oh oui, 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 si. Il y a du boulot, là. Ouais, si, regardez. Allez, on prend une case. Allez, on prend, je sais pas, celle-ci. On a du rouge, du jaune, du violet, des traits rouges, des ronds rouges, des ronds verts, des plus verts, des slash, là, des hashtags, là, des sapots de, je sais plus comment ça s'appelle, des guillemets, enfin, allez, des triangles verts. On a des ronds verts creux, mais on a aussi des ronds verts pleins. On a du bleu, là, ici. On a des, oh mon Dieu, c'est très confetti. On a des triangles rouges. Là, c'est, forcément, hein, puis souvent, quand on se retrouve dans des arbres, c'est souvent le cas. N'empêche que je pense que le résultat, il peut être hyper sympathique. On a quand même des grandes zones au niveau de l'eau. Un petit peu aussi ici. Mais ouais, ça reste la partie de l'arbre, là, surtout. Même le reste, mais surtout la partie de l'arbre, c'est très confetti. Donc, il y a du boulot sur cette toile. Mais je pense que le résultat, il peut vraiment être hyper sympa. Alors, on a 25 couleurs, c'est ça. Donc souvent ce genre de fournisseur, je sais plus, une abonnée m'avait dit, je sais plus combien de couleurs maximum, mais ça doit être en dessous de 30. Donc il n'y a jamais plus de 30 couleurs chez ce genre de fournisseur, il me semble. Mais de toute façon c'est vrai, j'ai jamais vu plus de 30 couleurs. Mais voilà, vous aurez jamais avec ce fournisseur là des toiles avec 40-45 couleurs quoi. Mais ça n'empêche que les résultats sont quand même très beaux. Et puis on verra de toute façon quand on la commencera sur la chaîne. Elle n'est pas prévue là tout de suite. Parce que bah en ce moment je nage. Je nage. Mais vous savez j'ai du courant en sens inverse. Donc je nage. Mais en fait je suis toujours au même endroit. Non c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. J'ai fait du coloriage. J'ai fait beaucoup de tri et de nuanciers dans mes feutres. Donc au final, j'ai passé quasiment 2 semaines à faire ça. J'ai loupé une vidéo défi avec Isa. J'en ai une autre qui a été publiée en retard. Donc là, je me remets tout doucement dans le bain. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de point de croix, que j'ai pas fait d'épée. Pourtant, j'ai une folle envie d'en faire. Mais voilà, on peut pas tout faire. Et puis, j'ai eu aussi pas mal de petites choses de mon côté. Dans ma vie personnelle, j'ai mon chéri qui est parti plus d'1 semaine en Allemagne, alors qu'il devait même pas partir. Enfin bon, voilà, je vais pas raconter toute ma vie maintenant, on verra ça dans un blabla. Mais il y a eu pas mal de stress et puis pas mal de, voilà, de petits soucis. Mais tout va bien et ça, c'est le principal. Hop. Ce matin, j'ai dû aller chercher les déclarations d'impôts aussi. Ça, c'est bien chiant. Avant, j'étais rattachée à mon père. Maintenant, il faut le faire soi-même. Enfin, voilà. Bon, voici nos petites couleurs. On a deux beaux roses. Et puis après, je vous laisse regarder. On a des marrons, des gris, des verts, des beiges. Oui, des bleus, hein, du rose. Et voilà, ici aussi du kaki. Voilà, des belles couleurs pour faire un très beau paysage d'été. Hop. Je plie tout ça. Et on va ranger. Alors, cette toile, elle vaut... Elle n'est pas très chère, hein, je trouve. 8,42 €.
Voilà, pour une 40 sur 50 cm en 11 CT. Alors ça, je le mets en dessous, sinon je ne vois pas les modèles. Alors, j'ai un tiroir, un grand tiroir d'une commode qui est consacré au DP. Et un autre qui est consacré au point de croix et un petit peu de peinture par numéro. Et le troisième, c'est plein de trucs, pistolet à colle, etc. Feuilles de scrapbooking, etc. Sauf que je n'ai plus de place dans mes deux tiroirs. Donc, ce qui fait que là, j'ai un bac en plastique où j'ai mis 5 ou 6 projets point de croix que j'ai reçus dernièrement. Mais là, je manque complètement de place. En même temps, j'ai que un tiroir par activité, donc c'est pas grand-chose. Donc, il faudrait que je trouve un nouveau meuble ou des bacs à roulettes. Enfin, il faut que je trouve un nouveau rangement parce que sinon, ça va pas aller. Voilà. Hop. DP Clubs. Hop. Voilà. Allez, on passe. Je vais marquer aussi un petit truc. Vous savez, des fois, si je regarde mes points de croix et que je me dis, bon, j'ai envie de faire une petite toile ou une grande toile, au moins, j'ai noté la taille. Allez, maintenant, on passe aux articles de DP. Donc, on a 3 objets spéciaux, il me semble. Oui. Ouais, c'est ça. 3 objets spéciaux et une boîte, on va dire, de DP. Allez, le premier. Vous savez que j'aime beaucoup les objets spéciaux. Alors, j'essaye de me rappeler en même temps ce que c'est. Oula, je crois qu'il y a un problème. Ah non, c'est là. Oui, j'ai eu peur. Je me suis dit, mince, il y a les diamants, mais il n'y a pas le... Voilà. Alors, ce sont des petites broches à diamanter. Alors, j'ai vu ça sur la chaîne d'Hélène et le DP. C'était pas les mêmes brosses. Je sais plus d'ailleurs, brosse, n'importe quoi, broche, pardon. C'était pas les mêmes broches. Il me semble qu'elle, c'était avec des petits oursons. Mais quand j'ai vu ça sur sa chaîne, j'ai dit, ah, ils font des broches. Parce qu'à chaque fois que je vois ce genre d'article, moi, je pense que c'est soit des boucles d'oreilles ou soit des pinces pour les cheveux. Parce qu'ils font aussi ça en diamond painting. Eh, c'est un miroir. Waouh, regardez. Attendez. Coucou. On a vu mes 2 grosses narines. Ça va pas, moi, franchement. Alors, donc, c'est des broches. On a 3 modèles. Par contre, ils ont l'air pareils. Je pense que c'est pas les... Attendez. 2, 3... Bah si, c'est exactement les mêmes, on dirait. D'accord, bon, bah... C'est pour... si vous avez 3 enfants et que vous sortez en famille, bah, comme les centres aérés, vous leur mettez leurs broches, comme ça, ils sont repérables. Alors... Ah non, on a 3 paquets, je pense pas. On a 3 paquets différents. Et en fait, c'est sûrement la même disposition de diamants, mais c'est pas les mêmes couleurs. Alors. Donc ici, c'est pas écrit. Je regarde un peu comment on se repère là-dessus. Voilà, c'est tout simple. Hein. On a tiré 1, tiré 2 et tiré 3. Et je pense que comme ce sont exactement les mêmes pièces, bah, peu importe le 1, les diamants du 1 peuvent aller là, là ou là. Voilà, donc je vous fais voir les diamants du premier. Là, on est dans les tons rose, violet, argenté. Voilà, très très beau. On a du violet nacré. Je vais vous faire voir tous les diamants et après, on va regarder un petit peu le système de broche. Donc, je ne vous ai pas fait voir, mais on a le toolkit de base avec la petite pince en plastique. Voilà, la deuxième. On a aussi nos gouttes nacrées, mais couleur rouge. Cette fois-ci, du violet. Oh, un bel orange. Et encore du violet. En fait, ça, c'est plus du rose. Voilà. Bon, bah, c'est bien organisé. Hein. On a des petits sachets zip à chaque fois.
On s'y repère bien. Et le troisième. Alors, on va regarder aussi en même temps les prix. Ces 3 broches-là, elles sont au prix de 5,42 €. Ah, regardez les belles gouttes nacrées. Des roses, de l'or et des sphères bleues. Et ben, je pense qu'elles vont être très belles. Mais il me semblait que c'était 3 modèles différents parce que souvent, quand on voit sur les sites, on le voit en résultat. Donc voilà, 5,42 € et elles font 4,5 cm sur 4,5 cm. Voilà, hop. Et ensuite, alors, comment ça fonctionne ces broches? D'accord, donc je pense que c'est un collant. Je me souviens plus exactement de la vidéo d'Hélène. Je sais même pas si j'ai tout regardé. Ça se peut que j'ai vu les broches et que je suis partie. Oh, les broches, ça existe. Paf, je suis partie sur mon site et ensuite, j'ai pas fini la vidéo. Ou alors, je l'ai fini, mais j'ai pas fait attention au système. Puis après, d'un vendeur à un autre, d'un fournisseur à un autre, c'est pas toujours les mêmes non plus. Ah, c'est pas un truc, non. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une... Voilà, c'est ça. Vous savez, sur une petite mousse double face qui colle très bien. Je remets ça avant que ça perde en adhérence. Si jamais ça viendrait à se décoller, bah voilà, hein, un petit trait de colle très forte derrière et le tour est joué. Ça, c'est pas mal. Vous voyez, c'est bien... Coucou. C'est bien en miroir. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est sympa. Alors, maintenant, on va regarder si ça pique. Non, je déconne. Non, mais ça pique forcément, Mallory. Le truc à la con à ne pas faire. Voilà, je les ai remises pour éviter de me piquer les mains quand je vais les chercher. Hop. Ah oui, on va regarder un dernier petit truc. Est-ce que ça colle? Alors. Et ça colle. Super. Allez, on remballe. Et ça, c'est super mignon. Donc, il existe plusieurs modèles. Je ne sais plus exactement lesquels. Mais moi, c'est celui qui m'a plu le plus. Un peu style mandala, on va dire. Et voilà. Hop, hop. Et hop. Donc, ça se fait que au recto. Il y en a 3. Donc, c'est un truc... allez, en 1 heure, 1 heure et demie, c'est fait, quoi. Bien sûr, il faut bien les vernir. Chaque fois, c'est pas droit, donc j'écris comme un pied. Voilà. DB Club. Ok, allez, on passe au 3e article. C'est une casquette pour mon fils. Alors, vous allez me dire, Mallory, ton fils, il n'a pas encore 2 ans. Je suis pas sûre que ça va lui aller. Moi aussi, je suis pas sûre, mais je voulais lui acheter une casquette quand même. Alors. Non, parce que je suis fan de Disney, il n'y a pas de problème, j'adore. Hein, mais je me... Mon Dieu! Ah si. J'étais en train de me dire, il n'y a pas de dessin. Elle est bizarre, cette casquette. Ah non, non, ça va. Alors, attendez, je la teste. Ouais, elle me va. Elle me va et c'est pour ça, pour mon fils, regardez si je le mets là. Ça peut le faire. Hein. Non, c'est beaucoup trop grand pour mon fils. Ça va plutôt être rigolo qu'autre chose. Mais ça peut le protéger un petit peu du soleil dans la piscine ou bien quand il sera plus grand. Honnêtement, je me vois mal donner ça à mon mari. Ou alors il va le mettre pour le travail, sur les chantiers, pour protéger ses cheveux de la poussière. Mais il va certainement pas sortir avec une casquette Stitch. Franchement, ça serait drôle, mais ça ne risque pas d'arriver. Moi, bon, bah pour traîner sur mon balcon ou bien dans le jardin avec mes grands-parents, mais honnêtement, je vais pas aller faire les boutiques avec ça, hein, clairement. Mais, alors, il existe, je vous ai noté, j'ai compté 26 modèles au total. C'est pas mal. Ah, ça scratch. Génial. Eh, ben en fait, c'est super ça, parce que si tu veux mettre juste une casquette noire, voilà, je peux mettre ma casquette noire. Et si je veux, je vois mon reflet dans le meuble d'en face, sérieux. Mon Dieu. En plus, vous avez vu ma tête en mode narine et en mode pas coiffée, rien du tout. Alors... Ouais, voilà, ça scratch très bien. Ça scratch en fait sur la partie là. Touc, touc. Donc c'est sympa parce qu'on peut le mettre, on peut l'enlever. Si on lave un peu la casquette à l'eau,
on a transpiré parce qu'elle est sale, peu importe. On peut enlever ça pour protéger les diamants. Et puis le scratch, on peut l'utiliser. Enfin, ça, ce stitch-là scratché, là, à scratch, ça colle. Hein. On peut s'en servir pour scratcher autre part. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir à des choses qui scratchent, mais je vois pas trop. Non, je vois pas forcément. Mais bon, vous pouvez, en tout cas, vous pouvez le scratcher autre part. Mais le but, c'est de le mettre sur la casquette. Et ça, c'est hyper sympa. Ça va être trop mignon pour mon fils. Il a le temps de grandir un peu, ou bien cet été, même si c'est un petit peu grand, au moins ça le protégera du soleil. Et puis, il est toujours heureux de voler les bonnets ou les casquettes de son père. Donc, au moins, il aura sa casquette. Voilà. Alors, tout le kit de base. Eh, salut les tout kits là. Ça, c'est le toolkit, les toolkits de... Allez, 3 unboxings. J'en ai partout. Voilà, donc ça ira dans ma boîte à toolkit. D'ailleurs, j'ai pas... Que je les enlève les... Ah non, ça, je ne vous ai pas encore présenté. Voilà, alors, ma casquette. Les diamants. Là, c'est sous forme de sachet ribambelle et avec des sachets zip. Donc ici, on a 5 diamants en cristaux. Oh, très belle couleur. Un beau rose pâle, un beau jaune et 3 magnifiques bleus pétants. J'aime beaucoup. Et ensuite, on a des diamants spéciaux. Donc, on a des gouttes ici, enfin des œils de chat plutôt. Des gouttes roses. Des petites bébés gouttes bleues électriques et des œils de chat or marron, on va dire. Ce qui fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sortes de diamants différents. Et je vous refais voir du coup le petit modèle Stitch. Vous voyez, il est très beau. C'est un peu Stitch en moss Playla. Alors attendez. Playla. Comment on dit la plage en espagnol là? Vamos a la paella, playa. Playa, non? Je sais plus. Paella, n'importe quoi. C'est playa, je pense. Playa. Bon, bref. Stitch en mode la plage, avec des petites fleurs dans les cheveux, la petite chemise. Voilà, c'est super kiki, j'aime bien. Et comme je vous ai dit, hein, 26 modèles. Donc, il y avait tout. Je crois qu'il y avait même des bulldogs français. Enfin, des chiens, vous savez, là. Des fleurs, tout. Plein de modèles différents. Hop. Voilà. Alors. Ok, alors je ne sais plus, c'était... Ah oui, j'avais tout le kit. Putain, ça, ils en mettent des plastiques à chaque fois. Hop. Hop. Bon, au niveau de la qualité de la casquette, je suis pas du tout professionnelle en termes de casquette. J'en mets jamais. Non, mais ça reste une casquette simple, quoi. Scratch, elle est pas toute fine. Elle est franchement, c'est une casquette simple, normale, noire, basique. Avec le petit stitch en plus. Et je trouve ça super sympa que ce soit sous forme de scratch. Vraiment. Sur le coup, je pensais que ce serait... j'ai pas vraiment pensé en fait. Je pensais que ce serait un peu comme les sacs, c'est-à-dire la colle directement intégrée sur le tissu. Mais là, c'est pas mal parce qu'en plus, une casquette, c'est pareil. Si c'est pour aller dans la piscine, on peut enlever le scratch pour protéger le stitch. Enfin, c'est sympa. Alors, hop. Il me semble que j'attends un autre modèle de casquette. Alors ça, c'est pas nouveau parce que je me rappelle avoir déjà vu des casquettes présentées l'année dernière en période d'été. Il y a peut-être des modèles nouveaux. DP Club, toujours. Hop. DP Club. Ok, allez, on passe à l'avant-dernier article. Je vais mettre tout ça là. Alors. Ah oui. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as pris ça, Mallory? Mais... Alors ça, moi, je sais pas pourquoi, j'adore les maisons. En dessin, en DP, en... Oh, elles sont trop belles.
en point de croix, etc. Dès que je vois une maison, un beau paysage avec une maison, en coloriage, j'adore le livre avec des maisons, avec des intérieurs de maisons, j'adore. Et ça faisait pas mal de temps que j'avais repéré... Ah, j'ai une alerte batterie. Ça faisait pas mal de temps que j'avais repéré ces petits porte-clés en forme de maison. Donc, il y a 4 modèles. Elles sont plus grandes que ce que je pensais. Et je les trouvais belles, mais je me disais, Mallory, pourquoi tu vas pas prendre des maisons en porte-clés? Qu'est-ce que tu vas faire après avec? Mais c'est pas grave, parce que je les trouve très très belles. Et puis, bon, bah forcément, hein, à force de faire des porte-clés de diamond painting, on peut pas tous les accrocher à nos clés, sinon on va avoir un... Dès qu'on va prendre notre trousseau de clés, paf, notre bras il va tomber, on aura 5 kilos au bout des clés, quoi. Mais non, en fait, comment dire? Donc, ouais, à force de faire des porte-clés, je peux pas les accrocher à mes clés. Mais c'est pas grave, j'aurai ma petite boîte où je mettrai tous mes porte-clés faits en diamond painting. Après, pourquoi pas en offrir un à quelqu'un qui aime bien? Pourquoi pas changer de temps en temps sur ses clés? Pourquoi pas... Enfin, voilà, il y a plein de... Mais j'adore. Je sais, c'est vrai que... Pourquoi des maisons? Je sais pas, mais j'adore. Je les trouve trop belles. Et quand elles sont diamantées, c'est pareil, elles sont super mignonnes. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'elles sont adiamantées dans les deux sens. Alors, porte-clés maison, 7,30 €, 7 cm sur 7 cm. Voilà, adiamanté comme j'ai dit dans les deux sens, avec un petit trou en haut de chaque maison pour mettre nos chaînettes de porte-clés. Ouh, ça colle très très bien. Voilà, elles sont trop mignonnes. J'adore, vraiment j'adore. J'avais hâte de les recevoir. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Et on a, donc je vais pas vous les ouvrir, mais c'est les petites chaînettes qu'on passe dans le trou. La petite chaînette, on la passe ici. Et puis c'est pour accrocher tout simplement. Un toolkit qui part dans ma collection. Toolkit de base, hein. Rien de plus, rien de moins. Et on a des sachets Libambelle. Alors. Oh là là, on a des belles couleurs. On a du noir, du bleu, du jaune, du rose, du vert, de l'argenté, du noir au gris clair, des sphères blanches, des sphères vertes, encore des... Oh, j'adore les étoiles rouges, là. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. Et des grosses sphères jaunes. Un problème avec le mot sphère, moi. Hop. Voilà. Vous voyez, on a les sphères jaunes, là, elles vont aller ici. Un peu pour imiter les fenêtres de porte, en fait. Ouais, j'adore. Je suis contente de mes petites maisons. Alors, vous imaginez hein, pourquoi du coup j'adore les maquettes maison. D'ailleurs, ça c'est pareil, j'ai plus le temps d'en faire. Mais je vais m'y remettre. Mais en fait, le truc, vous savez quoi, c'est que je pense que j'ai trop d'activités. et c'est ce que je pensais avant-hier en fait. C'est que je me disais, Malo, t'as envie de faire tout. Mais le problème, c'est que tu as trop d'activités. Donc du coup, tu peux pas aller sur tout et tu peux pas faire tout ce que tu veux. Parce que quand on regarde... Il y a Mais du coup, dans ma tête, je me suis dit, essaye dans ta tête de faire un tri dans tes activités, d'en garder 3 par exemple. Mais c'est impossible. La maquette, je pourrais pas l'enlever, j'aime trop la maquette. J'adore la maquette, je vais pas enlever un truc que j'aime. Le coloriage, j'adore, mon Dieu, et j'ai encore investi il y a pas longtemps, dans le colo mystère, je serais incapable d'arrêter le colo. DP point de croix, n'en parlons pas, j'adore aussi. Donc déjà, les 4 là, c'est sûr. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Réfléchis, mais... Bah si, après, il y a la peinture par numéro. Mais ça, la peinture par numéro, c'est pas encore pareil. C'est pas une... À la rigueur, si je devrais arrêter quelque chose, vous voyez, ce serait la peinture par numéro. Même si j'aime bien, mais c'est en dessous des 4 activités-là. Voilà. Mais j'en ai quand même encore 4. Et ça n'empêche que j'ai pas envie d'arrêter la peinture par numéro. Même si j'en fais, honnêtement, rarement, surtout en ce moment. Mais voilà. Et après, j'ai quoi d'autre ? La Fimo, j'en fais plus du tout. D'ailleurs, il faudrait que je pense à revendre mes pains de Fimo. Et après, c'est tout. Après, j'ai
Non, après, j'ai rien d'autre. J'ai un peu de feuilles et tout de scrapbooking, mais je fais pas du scrapbooking. Enfin, voilà. Donc, je peux pas... Et j'ai des puzzles aussi. Ah, je croyais que le film était enlevé. J'ai des puzzles aussi, je vous sais, pareil, mais les puzzles, c'est pas... Il n'y a pas de question de enlever ou pas enlever, parce que des puzzles, c'est un de temps en temps. Donc, voilà. Mais ça ira mieux parce que c'est mon fils hein, qui me prend énormément de temps. Il n'est pas simple, il n'est pas facile à vivre, mais il demande énormément de... Voilà, là je filme l'après-midi hein, quand il fait dodo, pendant 1h30 à peu près. Mais après, dès qu'il est réveillé, bah, on est au taquet quoi. Mais septembre prochain, il ira à l'école et ça ira mieux. Alors, dernier article, assez parlé. Alors oui, ça, déjà, j'ai pété, parce que du coup, je parle, mais moi, je fais attention à rien. J'ai pété la colle. Du coup, j'aurais peut-être dû le mettre dans ça. Allez, je vais faire ça après la vidéo. Ok, je marque tout de suite. Bah ça, non, j'ai pas besoin de marquer DP Club. Parce que ça va être de sortie tout de suite, je vais en avoir besoin. Alors, j'ai vu ça sur la chaîne d'Isa. Il n'y a pas longtemps, je ne sais plus de quel site elle les avait eus. Mais elle a pris ces petits rangements piluliers, soit pour des perles, pour du diamond painting. Moi, ce sera pour le DP. Et il me semble qu'elle avait qu'une rangée de 2. Et moi, quand j'ai vu les 4, donc rangée de 4 à 28 compartiments, j'ai dit c'est génial. Il me manque des rangements de diamond painting. Pas des valisettes, parce que le but, c'est pas d'avoir 5 grosses toiles en cours. Et moi, les valisettes, c'est pour mes grosses toiles. Mais plus pour les petites toiles ou pour les petits objets spéciaux. Je vous donne un exemple. Bah, si je veux Oh là là. Alors, attendez. Comment ça se met, ça? J'espère que c'est pas cassé parce qu'en plus, ça a l'air génial. Alors. Hop. Il y a un... Non, on dirait qu'il y a un, je sais pas, un défaut de fabrication. Ouais. Non, ça marche pas. Bah, en fait, c'est cassé, ça. C'est cassé, en fait. C'est cassé ou c'est un truc à emboîter? Je sais pas. Alors... Non, non, c'est pas cassé. Regardez, les autres sont emboîtés. Donc, ça se remet peut-être. Hein. Alors. Attendez. Tac. Alors. Bon, alors. Bon. Je sais pas ce qui se passe. Hop. Ah, on dirait que c'est remis. Ouais. Bon. On va essayer de les ouvrir. En mode... pas en mode doucement, parce que c'est pas le but. Enfin, en mode normal, quoi. Ouais, il se soulève un peu, vous voyez. Celui-là, il se... Alors... Ça emmerde... Merde. C'est emmerdant parce que... mettre des diamants dans un truc qui risque de se barrer à tout moment... flemme de les ramasser, quoi. Vraiment. Ah ouais, ah ouais, d'accord, ils se déboîtent tous, en fait. Enfin, c'est fait exprès, quoi. C'est pas un truc... ouais. Alors.
Du coup, faut remettre celui-là, mince. Alors, attendez. Oh là, j'ai peur de casser. Puis moi, j'ai pas une main légère. Enfin, je peux avoir une main légère quand je fais des maquettes, par exemple. Mais pour ce genre de choses, j'ai vite tendance à saquer dedans, comme on dit dans le Nord-Pas-de-Calais. Saquet dedans, Mallory. Bon. Bah, vous voyez, non, mais c'est pas problématique, hein, parce que quand je l'ouvre, là, je l'ouvre en mode normal. J'y vais pas doucement. J'y vais pas fort. J'y vais normal, quoi, comme si j'ouvre, quoi. Et ben, ça se barre pas. Par contre, lui, j'ai l'impression qu'il est plus fragile. Pourquoi pas mettre un point de colle? Enfin, moi et ma colle, je veux mettre de la colle partout, moi. Ouais, bon. Sans plus. Honnêtement, sans plus. Après, c'est peut-être ma boîte qui a un... Puis, je vais finir par le péter, franchement. Je le sens. Hop. Bon. Dommage parce qu'elle est sympa, cette petite boîte. Ça tient très bien, hein, regardez. Les 3 rangées, là, il n'y a pas de problème. Celle-ci que j'ai enlevée, la violette, bah pourtant, regardez, elle s'est bien remise. Et celle-ci, bah celle-ci, ça va, là. Là, ça va. Peut-être que je l'avais mal mise, ou bien. Là, elle est bien emboîtée. Ouais, là, ça tient. Bon, écoutez. Ah non, ça a tendance à se déboîter quand même. Bon, à y aller doucement. Je sais pas trop. Pour des petits objets spéciaux, faut y aller doucement. Faut pas y aller fort. Mais pourtant, elle est super sympa, cette boîte, ou pour ranger des diamants. Bon, cette boîte, elle vaut 6,36 €, 32 compartiments, 21,5 cm sur 16,2 cm. Je vois qu'on a 37 minutes pour un unboxing. Bon, après, j'avais quand même 5 articles à vous présenter. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets, comme d'hab, tous les liens dans la description. Un grand merci à DP Club pour tous les articles qui m'ont envoyé. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!